C'est avec une profonde émotion et un sens aigu des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui, en ce moment crucial de l'histoire de notre nation. Nous nous trouvons à un carrefour où l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales sont plus que jamais une priorité nationale. Cette double mission représente non seulement un défi logistique et technique de grande envergure, mais aussi un test de notre engagement à restaurer la démocratie et à redonner au peuple haïtien la confiance en ses institutions. Tout d'abord, permettez-moi de remercier sincèrement les associations de défense des droits des femmes qui ont fait l'honneur de désigner ma modeste personne pour représenter une noble cause au sein du Conseil électoral provisoire. Ce secteur vital pour l'équilibre de notre société et l'exercice de notre souveraineté incarne les valeurs d'équité et de justice auxquelles nous devons tous aspirer. Je tiens également à exprimer ma gratitude au président du Conseil de transition, M. Leslie Voltaire, et au président du Conseil pour leur confiance, ainsi qu'au Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, et son gouvernement, pour leur soutien indéfectible. À mes chers collègues du CEP, je me réjouis de poursuivre ce travail collectif. Ensemble, nous parlerons une langue universelle, celui de la démocratie, de la transparence et du respect des principes fondamentaux de notre République. Mesdames et messieurs, notre pays traverse une période d'une grande complicité. Les défis à relever sont multiples et imposants, et les attentes du peuple sont énormes. L'organisation des élections, en particulier du référendum constitutionnel et des élections générales, sont aujourd'hui l'un des plus grands chantiers, non seulement pour le Conseil de transition, mais aussi pour le gouvernement. Ce processus représente un tournant décisif dans la construction de notre avenir commun. Il est donc impératif d'agir avec prudence, responsabilité et rigueur. Le respect de la loi, le suivi des normes administratives et une gestion transparente doivent être au cœur de notre approche pour assurer la légitimité de ces scrutins. C'est dans cette perspective que nous devons avancer en restant fermes sur nos principes, tout en étant prêts à adapter nos méthodes face aux défis du terrain. Notre mission au Conseil électoral provisoire est claire et ambitieuse: organiser des élections crédibles, inclusives et pacifiques. Pour cela, il nous faudra développer un dispositif technique rigoureux, adapté aux réalités du pays, garantir son efficacité, assurer une gestion financière saine et transparente en vue de prévenir toute forme de corruption ou de mauvaise gestion, favoriser la solidarité et la cohésion au sein de notre équipe, car seul un CEP uni sera à même de relever ce défi colossal. Le référendum constitutionnel est un moment clé pour notre pays. Sa mise en œuvre doit être faite dans les meilleurs délais et dans un climat de confiance totale, afin d'assurer la légitimité de la future Constitution et de marquer un tournant dans notre histoire démocratique. Chers collègues, chers amis d'Haïti, face à ces défis, chaque acteur de la société a un rôle crucial à jouer. Nous comptons sur la collaboration active de tous les secteurs, la société civile, les partis politiques, le secteur privé, ainsi que nos partenaires internationaux. Ensemble, nous pouvons jeter les bases d'une démocratie renouvelée, bâtie sur la transparence, l'équité et la justice. À mes compatriotes, je lance un appel à la patience et à la confiance. Le référendum et les élections représentent
une chance unique de rétablir les bases de notre État avec prudence, détermination et un esprit d'unité nationale. Nous surmonterons ces défis pour offrir à Haïti un avenir meilleur. C'est avec un grand soulagement et une fierté certaine que je prends la parole ici pour souhaiter à nouveau la bienvenue aux deux nouvelles collègues du Conseil électoral provisoire, Madame Rose-Thérèse Magali-Georges et Madame Yves-Marie Édouard. Bienvenue chez vous au CEP qui officiellement vous ouvre grand ses portes. Moins de 2 mois après l'investiture de 7 membres du CEP, le 18 octobre dernier, le CEP affiche aujourd'hui un effectif complet. Il s'agit donc d'un pas dans la bonne direction, même si le succès du processus référendaire et électoral dépend dans une large mesure de l'amélioration des conditions sécuritaires dans le pays. En effet, les crises que traverse notre pays soulignent fortement la nécessité de placer la sécurité, les élections et l'amélioration des conditions de vie de la population au centre de tout programme de transition vers la démocratie et l'état de droit. La question de sécurité demeure un enjeu vital, car il ne peut y avoir d'élections inclusives et compétitives là où règne la violence aveugle. En tout cas, les crises actuelles nous invitent à surmonter les ténèbres des divisions stériles et des intérêts personnels ou partisans pour embrasser la lumière de l'union et du bien commun. Mesdames, Messieurs les nouvelles conseillères électorales, le choix a été porté sur vous parmi tant d'autres compatriotes pour faire partie de l'équipe restreinte de 9 membres à qui incombera la lourde et délicate charge d'organiser et de réussir le double processus référendaire et électoral de notre pays, avec bien sûr la contribution de toute la machine électorale qui dispose de cadres et d'employés aux compétences diverses. La volonté qui nous anime au CEP ce matin est de transcender le simple aspect protocolaire de la cérémonie pour appeler votre meilleure attention sur les exigences sommairement décrites dans la formule du serment que vous avez présenté par devant la Cour de cassation, comme c'était le cas avant vous de 7 conseillers électoraux le 18 octobre dernier. Ce serment solennel qui fait penser à une introspection recommande d'exercer la fonction en toute indépendance, en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de la loi et du décret électoral. Laissez-moi saisir l'opportunité pour lever tout équivoque et éviter tout quiproquo sur la composition du Conseil électoral provisoire. Si ces membres sont choisis et proposés par des secteurs, le CEP devra cependant avoir la vocation d'œuvrer dans le seul et unique intérêt de la nation haïtienne. Autant dire, et c'est important d'en faire le rappel ici, au CEP, nous devons avoir 2 alliés majeurs dans notre quête permanente de l'indépendance, la Constitution et le décret électoral.